L'affiche. L'affiche. Bonjour à tous, bienvenue à l'affiche de la semaine pour ce 16 mars 2022. Cette semaine, les films à l'affiche nous font voyager. Brésil, Alabama, France, Chine, on va en perdre notre latin. On démarre immédiatement avec Medusa de Anita Rocha da Silveira. Ceci est un quasi-premier film. Je ne connais pas la réalisatrice, mais si je me fie au synopsis de son premier long-métrage sorti en 2015, alors ses sujets de prédilection sont les désirs contrariés des adolescents, entre Eros et Thanatos, et la religion. Franchement, dans Medusa, l'histoire a l'air complètement perchée. Mais bon sang, vous avez vu l'esthétique qui se dégage de chaque image ? C'est absolument magnifique. Donc, pour le travail sur les images et la lumière, bien plus que pour le scénario, probabilité de visionnage, 75%. Ouais, t'as absolument aucune chance qu'il passe, mais c'est beau de rêver. Gna gna gna, gâcheur. Après cette interruption indésirable, reprenons la voie des airs, direction l'Alabama. On parle d'un fils du Sud de Barry Alexander Brown. C'est le premier film de ce réalisateur qui, pour autant, n'est pas du tout un novice à Hollywood, puisqu'il est d'habitude monteur. Et oui, le boulot dont on ne parle jamais. Par exemple, c'était lui le monteur sur BlacKkKlansman, réalisé par Spike Lee, et oh surprise, c'est ce même Spike Lee qui produit Un fils du Sud. Eh ben la boucle est bouclée. Un fils du Sud, c'est l'histoire d'un jeune homme d'Alabama qui va se lancer dans le combat pour les droits civiques, alors même que le racisme est une valeur bien ancrée dans sa famille, et que son grand-père a fait partie de ceux qui enfilaient une cagoule blanche pointue pour aller déclencher des incendies. On est curieux, vraiment, de voir le traitement choisi par Barry Alexander Brown, mais on est aussi un rien sceptique quant à l'influence de Spike Lee sur le long-métrage. Parce que BlacKkKlansman c'était très bien, mais qu'est-ce que la fin était pénible et moralisatrice. À elle seule, elle a détruit mon ressenti global sur le film, qui est passé de « Ah, c'est bien d'avoir osé faire un film pareil » à « Oh, ça va, oui, on sait que le racisme c'est mal, t'arrêtes d'en faire des tonnes !» Probabilité de visionnage, 70%. Et puisqu'on parle de tout cramer, la transition est facile, parlons de Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, vous l'ignorez peut-être, mais en fait, vous savez qui c'est. Et même si vous ne connaissez pas son nom, vous avez déjà vu ses films. Le nom de la rose, L'ours, 7 ans au Tibet, Deux frères. C'est le spécialiste des vrais faux documentaires, prétexte à faire de jolies fictions qui se font le support de très belles images. Franchement, nous, on a vraiment du mal à être convaincus par le pitch. La cathédrale la plus emblématique de France, voire d'Europe, a brûlé, mais qu'y a-t-il à raconter au-delà ? Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué. Le film se base sur les témoignages de la BSPP, Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est bien. Seul problème, pas un témoignage ne concorde. Dans la panique, dans la fumée, personne ne songe à regarder sa montre et c'est bien normal. Sauf que, du coup, l'objectif initial qui était de coller au déroulé des faits est forcément inatteignable. Le budget pour la recréation des décors, lui, se monte à 20% du budget total, un cinquième quand même. Donc oui, les images seront belles, impressionnantes et fidèles à la Grande Dame de Pierre. Le grand spectacle sera sans nul doute au rendez-vous, en particulier dans les salles IMAX, puisque le film a été conçu pour cela. En attendant, nous on reste vraiment très sceptiques sur l'histoire. Ça veut dire désastre annoncé. C'est pas moi qui l'ai dit. Probabilité de visionnage, 30%. On reste encore un petit peu à Paris si ça ne vous ennuie pas. D'accord, ça fait pas très tour du monde de passer de Notre-Dame au jardin d'acclimatation, une demi-heure en prenant la 1 selon la RATP et tout ça, mais c'est mon émission, je fais ce que je veux d'abord. C'est moi qui décide quand on y va. On parle de À plein temps d'Éric Gravel. À plein temps, c'est l'histoire de Julie, femme de chambre, qui rêve de changer de vie pour enfin pouvoir arrêter ses allers-retours incessants entre Paris et la province, et finalement se passer des transports en commun à rallonge. La RATP, toi-même tu sais. J'aime beaucoup Laure Calamy, même si je ne l'ai vu que dans 10%. N'importe quoi. Je n'ai pas vu le seul autre film d'Éric Gravel, Crash Test Aglaé. Probabilité de visionnage, 80% quand même. Ok, j'ai pas d'argument, mais... Oh ouais. Reprenons la voie des airs pour notre avant-dernier film, direction un pays immense qui,
à lui seul contient presque 20% de la population mondiale. On parle de Money Boys, réalisé par C.B. Yee. Il est jeune, il est beau. Il vit dans un petit village de pêcheurs et pour subvenir aux besoins de sa famille, il va devoir se prostituer en ville. L'objectif du réalisateur à travers ce film, c'est de suivre un personnage qui se sacrifie pour sa famille, mais qui, loin d'être vénéré ou même remercié pour cela, est méprisé par les siens. Pour ajouter une couche de géopolitique sympathique sur ce drame social, rajoutons que le film devait se faire en Chine avec des acteurs chinois, mais suite aux restrictions imposées par le gouvernement chinois, le long métrage a finalement été tourné à Taïwan avec des acteurs taïwanais, dont Kaiko, star sur la petite île. Vous avez dit tension entre la Chine continentale et Taïwan ? Bon, non, rien à voir. Alors vous commencez à avoir l'habitude, si on vous parle de ce film, c'est qu'il nous intéresse, mais vu le contexte et le sujet, impossible qu'il soit diffusé chez nous. En même temps, quand sur 10 salles, il y en a 4 consacrées à Batman, forcément ça limite la place pour les autres. Et voilà, je suis très désappointé. Donc probabilité de visionnage, 0%, chouette. Vous le savez, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Mais comment on fait quand on n'a pas de maison ? 3 fois rien, réalisé par Nadège Loiseau, a un pitch simple. Gagner au loto, c'est très bien, mais comment fait-on pour encaisser le chèque quand on n'a ni compte en banque, ni domicile fixe ? Ce sujet est extrêmement casse-gueule, surtout avec une orientation très comédie. On risque de passer 2 heures devant des losers magnifiques et de voir une conclusion digne des discours les plus moralisateurs. Comment vous êtes devenu STF ? Ok, je vous raconte ma première nuit tarifée où on passe direct au dessert. Mais, et c'est bien pour ça qu'on parle du film, Nadège Loiseau connaît bien les acteurs avec qui elle travaille, et elle nous a déjà prouvé qu'elle savait traiter des sujets de comédie avec délicatesse. Exemple en image. Tu es enceinte ? Dans 3 fois rien, elle a recasté Philippe Rebaud, dont vous ne connaissez pas le nom, mais que vous avez déjà vu, c'est certain. C'est un éternel second rôle, tellement convaincant qu'on l'oublie. Dernier exemple en date, c'est lui, le directeur du centre, dans Placé. 340 000 jeunes qui font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pour toutes ces raisons, probabilité de visionnage, 80%. Et ainsi se termine notre tour du monde. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, c'est important pour que je puisse continuer à améliorer le format. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Chacun son cul, d'accord ?